Salut à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va exactement faire un petit review en ce qui concerne la situation de beaucoup d'Africains qui arrivent en Allemagne. Vous savez, quand on vient d'un pays pauvre, pour l'Allemagne, et quand je parle de pays pauvres, ce n'est pas uniquement l'Afrique, parce qu'il y a aussi des pays pauvres en Occident. Déjà, excuse-moi un peu, là je suis dehors et c'est possible qu'il y ait les bruits de la voiture ou bien des voitures dans la vidéo. Donc vraiment, excuse-moi pour cela. Quand je parle du pays pauvre, je ne parle pas uniquement de l'Afrique. Je parle aussi des pays occidentaux. Parce qu'en Europe, il y a aussi des pays pauvres. Il y a des Européens qui arrivent en Allemagne pour se chercher, pour se battre, pour construire leur vie. Mais dans cette vidéo, je vais beaucoup plus m'adresser aux Africains qui arrivent en Occident. Vous savez tous, et il faut reconnaître cela, nous tous, nous sommes venus d'un continent, entre guillemets, qui est pauvre. Et la plupart d'entre vous, vous savez tous très bien que la grande majorité de nos familles, ce ne sont pas des familles qui sont à l'aise sur le plan financier. Et c'est parfois l'une des raisons pour lesquelles est-ce que nos familles se sacrifient pour qu'on arrive en Occident, pour qu'on arrive en Allemagne notamment. Donc quand tu arrives tu viens d'un pays pauvre, tu es pauvre sur le plan financier. Tu arrives en Allemagne pour te chercher, pour te battre. Tu viens pour te battre dans tous les domaines. Beaucoup d'entre vous, le focus est toujours, je veux travailler, je veux avoir un job, je veux faire la formation en soins infirmiers, je veux trouver un boulot, XY, je veux faire le bénévolat, je veux faire le volontariat. Tout ça, c'est très bien. Et on sait tous que le salariat a des courtes jambes. Le salariat a des courtes jambes. Ça veut simplement dire que le salaire du salarié ne peut pas vous permettre de vous réaliser dans la société comme vous voulez. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc, quand tu arrives en Allemagne et que tu viens d'un pays pauvre, il y a une façon de fonctionner que tu dois avoir. Tu dois être un guerrier. Tu ne dois pas être là pour t'amuser. Parce que pour beaucoup de personnes, une fois qu'on est déjà en Allemagne, on se dit, ah ok, je suis déjà sur le territoire, je peux payer les bons habits, les habits dans les magasins, je peux payer les objets chers, je peux faire ceci, je peux faire cela, je peux dépenser de l'argent comme je veux. Oui, c'est très bien. Mais parfois, ce sont les mêmes personnes qui sont à la recherche des sources de revenus complémentaires. Les mêmes personnes qui veulent investir, les mêmes personnes qui veulent quitter leur boulot, les mêmes personnes qui veulent investir beaucoup d'argent en Afrique. Ce sont ces mêmes personnes qui, d'un côté, sont en train de commettre certaines erreurs et de l'autre côté, désirent obtenir certaines choses dont le comportement actuel ne leur permet pas de pouvoir réaliser. Et ça, c'est important à souligner. L'Allemagne, c'est un pays qui est complexe. Et c'est une complexité qui devient facile quand on la comprend. Je vais reprendre cette phrase. L'Allemagne, c'est un pays qui est complexe dans tous les domaines. Les investissements, l'entrepreneuriat, les impôts, le développement, la confiance en soi. Beaucoup d'Africains sur le territoire, vous le savez tous très bien. Beaucoup d'Africains, c'est le manque de confiance en soi qui fait à ce qu'on n'arrive pas à se réaliser. Parce que beaucoup ne croient même pas en eux. Beaucoup ne pensent même pas être capables de faire certaines choses. Et ce qui fait que parfois, on reste au même niveau. Parce qu'on voit tous ceux qui sont autour de nous, qui sont au même niveau, on se dit que non, c'est comme ça que ça fonctionne. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a certaines personnes qui décident de s'informer et de passer à un autre niveau. Donc, quand tu viens d'un pays pauvre, la première chose, c'est la bonne éducation. Et quand je parle de la bonne éducation, ce n'est pas le bachelor, ce n'est pas le master. Ça, c'est l'éducation classique. La bonne éducation, c'est comprendre comment le système fonctionne, dans tous les sens. Dans tous les sens, parce que le système est complexe. Et plus vous comprenez cette complexité, plus le système devient facile. C'est comme la voiture. La voiture est complexe, mais il faut un permis de conduire pour finir par bien piloter une voiture. Celui qui n'a pas de permis de conduire, il va toujours observer la voiture, sera un spectateur de la voiture. C'est la même chose en Allemagne. Si vous n'avez pas le permis qui vous permet, autant pour moi, si vous n'avez pas le permis qui vous permet de conduire votre vie en Allemagne, dans le domaine de l'investissement, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de la finance, dans le domaine du développement de vous-même, vous ne pourrez pas vraiment conduire une vie aussi rentable que possible sur le territoire. Et c'est ça mon message en fait dans cette vidéo. C'est que vous soyez toujours à la chasse de l'information, que vous soyez toujours en train de rechercher l'information que vous n'avez pas. N'attendez pas finir les études, n'attendez pas faire 2 ans, 3 ans d'expérience professionnelle. Vous allez tomber dans le trou dans lequel beaucoup de personnes sont tombées. Non, dès le début, vous devez comprendre comment ça fonctionne. Quelles sont les banques qui peuvent faire ceci?
Quelles sont les administrations qui peuvent m'aider? Quelles sont les portes auxquelles est-ce que je peux cogner? Quels sont les contacts qui peuvent m'aider? Hein? Cette chaîne YouTube, c'est aussi un mentor digital pour vous, qui vous donne des informations pour vous éveiller, pour vous permettre, pour vous soutenir, afin que vous puissiez, excusez-moi, il y a une voiture qui démarre là, afin que vous puissiez passer à un autre niveau sur le territoire. Donc quand tu viens d'un pays pauvre et que tu arrives en Allemagne, tu dois avoir l'esprit d'un guerrier. L'esprit d'un guerrier, ça ne veut pas dire que tu dois tuer les gens. Ça veut simplement dire que tu dois prendre les choses entre tes mains et à 110%, pas à 50%, pas à 20%, à 110%. Si tu as une opportunité une opportunité que tu peux saisir en investissement, comprends comment ça fonctionne et saisis vraiment cette opportunité. S'il faut investir, commence à investir. S'il y a une information, va vers cette information, regarde-la, creuse dans l'information là, vois qu'est-ce que ça t'apporte dans ta propre vie. Ne reste pas sur place, ne passe pas le temps à écouter les vidéos sur YouTube et tu te dis, ah oui, j'ai compris. Non, tu seras toujours dans le mode passif. S'il y a une information, prends l'information, travaille l'information, arrive à une conclusion et vois si l'information t'a permis de passer à un niveau ou alors de rester sur place. Et quand je parle d'information, c'est dans tous les domaines. Je dis tous les domaines possibles, tous les domaines possibles. Je parle ici, que ce soit le business, que ce soit les investissements, que ce soit la finance, que ce soit toi-même, ta confiance en soi, le développement, le marketing, la comptabilité. Tous ces domaines, tu dois avoir des informations dans ça parce que tu rêves à un moment donné quitter ton boulot. Tu rêves à un moment donné gagner des revenus à côté de ton boulot. Tu rêves faire beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui va te permettre d'atteindre ces rêves-là? C'est la capacité à pouvoir intégrer l'information dont il est question dans ta propre vie. Et ça, c'est extrêmement fondamental. Il faut beaucoup souligner ce point. Dès le premier jour, quand tu déposes tes valises sur le territoire, tu dois chasser la bonne information. Je dis dès le premier jour. Dès le premier jour, pendant que tu es en train d'étudier, chasse la bonne information. Pendant que tu es en train de commencer ta carrière pro, chasse la bonne information. Il y a des groupes dans lesquels, si tu entres dans ces groupes en Allemagne, je te garantis que tu vas faire du surplace au moins pendant 10, 15, 20 ans. 10, 15, 20 ans, parce que la grande majorité des Africains, une fois qu'on a posé les pieds sur le territoire, on a étudié, on a un boulot, on a les papiers, on est arrivé. Saturation, fini. Pourtant, on n'a même pas encore fait les 10%. On n'a même pas encore fait les 1%. Parce qu'au fond de nous, on a toujours envie de se réaliser. Donc, il y a toujours une voix au fond de nous qui va nous dire, si je pouvais atteindre ceci, si je pouvais gagner plus, si je pouvais. C'est une voix qui est présente chez tout individu et tu ne peux pas chasser cette voix. Parce que tu sais toi-même que non, la situation ne t'arrange pas, ainsi de suite. Donc, tu seras toujours en train de chercher les informations. Tu seras toujours en train de te questionner parce que tu n'as pas encore trouvé certaines réponses fondamentales qui te permettent en fait de te développer. Et c'est ça le message dans cette vidéo. Donc, quand tu viens d'un pays pauvre pour l'Allemagne, tu es un guerrier, tu es là pour chasser l'information, tu es là pour cogner à toutes les portes possibles qui peuvent te permettre d'amener ton séjour sur le territoire à un niveau un peu plus élevé. Donc, retiens vraiment ce message, partage cette vidéo avec tes potes. Dans la barre de description, tu as la possibilité de prendre rendez-vous avec nous ou alors de commander le livre « Vivre et investir en Allemagne ». Je vais beaucoup te recommander de jeter un coup d'œil dans ce livre. Il ne coûte vraiment pas trop cher. Jette un coup d'œil dans ce bouquin, regarde ce qu'il y a à l'intérieur et passe à l'action, implémente ce qu'il y a dans le bouquin. Un autre conseil que je vais te donner sur le territoire, j'insiste toujours là-dessus. Développe ta confiance en soi. Développe ta confiance en soi. La confiance en soi, c'est comme, je sais pas, c'est comme le moteur d'une voiture en fait. Hein? C'est comme le moteur d'une voiture. Développe ta confiance en soi. Ça passe par des exercices, ça passe par des challenges, des formations et tout ce qu'il faut. Si tu n'es pas fier de ton salaire, c'est parce que ta confiance en soi est faible. Et tu dois augmenter ta confiance en soi. Et plus tu vas augmenter ta confiance en soi, plus tu pourras saisir certaines opportunités sur le territoire. Dis-moi ce que tu en penses. Si tu as d'autres conseils, d'autres stratégies à donner à tous les Africains qui déposent leurs valises sur le territoire. Ciao, ciao.